bienvenue dans l'édition du 9 décembre de La Chapelle Info. Voici les titres. L'édition 2016 du Téléthon et l'actualité en bref. La 30e édition du Téléthon s'est déroulée dans tout le pays le week-end dernier. Comme à leur habitude, de nombreuses associations chapelloises étaient mobilisées avec plusieurs manifestations et animations. Et c'est le club de bridge qui a ouvert ce week-end de mobilisation avec un tournoi organisé à Vémacar, à l'issue duquel sa présidente Monique Poilon a remis un chèque à Sylvie Henry, la présidente d'Oyaka et représentante des bénévoles. Le samedi midi, un lâcher de ballons était organisé par l'APE des écoles Mozart et Bartier, où 290 ballons ont pris la voie des airs. L'après-midi, le complexe sportif a accueilli un après-midi récréatif ainsi qu'un match de basket. Le dimanche, les Calamity Country Dancers d'Oyaka ont organisé un après-midi saloon dans la salle annexe, dont une partie de la recette a été reversée au Téléthon. À l'espace Mandela, il y avait également un spectacle de magie, et plus particulièrement de la magie mentale, avec le magicien et animateur de la radio France Bleu Nord, Patrick Marlière. Le Holzman Group a ensuite pris le relais en musique, avec un répertoire pop-rock revisitant les titres d'hier et d'aujourd'hui. Malgré une programmation variée, très peu d'entre vous se sont déplacés. Une grande déception pour les nombreux bénévoles mobilisés. Pour moi, c'est beaucoup de travail. Nous avons donné toute notre énergie et un peu déçu quand même que pas voir de chapellois. Nous avons eu nos associations, mais bon, vraiment, ça manque de participation. On espère que les autres années, on pourra, sur d'autres programmes, avoir un peu plus de participants. Cette année, on avait essayé de diversifier. On a fait beaucoup de choses pour les enfants. Et malheureusement, hier, on n'a pas eu beaucoup d'enfants. Aujourd'hui, le spectacle de magie, c'était super. Les gens qui étaient là étaient très enthousiastes, comme le concert qui vient de se terminer. Mais vraiment, nous manquons de participants. On est désolé que les chapellois ne trouvent pas le temps de venir participer à de si belles représentations de notre groupe local et de toutes ces associations qui se mobilisent pour le Téléthon. Les bénévoles remercient les associations et les nombreux commerçants qui se sont mobilisés. Les élèves de l'école de musique ont été récompensés par une remise de diplôme à l'espace Mandela samedi dernier. Après les auditions qui ont permis aux parents et aux familles d'apprécier les progrès réalisés, 80 lauréats ont reçu leur récompense, des diplômes remis par des membres du conseil municipal ainsi que du conseil d'administration de l'école. Une grande satisfaction donc pour le directeur Eligio Mazzo et pour son directeur adjoint Frédéric Clerc, ainsi que pour la douzaine de professeurs qui encadrent cette année 142 élèves. Le cyclo-chapellois a tenu son assemblée générale dimanche dernier. Une saison 2016 très satisfaisante pour l'association qui compte 36 licenciés, dont 5 féminines. La moyenne d'âge pour les dames est de 60 ans et pour les messieurs de 51 ans. Chaque année, en plus des nombreuses sorties internes au club, 2 brevets ouverts sont organisés, un à l'Ascension et l'autre en octobre, qui ont rassemblé cette année 1359 participants, avec une évolution constante d'environ 12 participants supplémentaires chaque année. Les prochains brevets auront lieu les jeudis 25 mai et dimanche 8 octobre 2017. L'adjoint au sport Franck Thorez, accompagné par 2 membres de la commission des sports, a félicité le club pour ses excellents résultats qui en font, au propre comme au figuré, un club qui roule. Lundi 5 décembre avait lieu la journée nationale d'hommage aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie. Les anciens combattants chapellois se sont souvenus de leurs compagnons tombés lors de ce conflit. Après le dépôt de gerbes au pied de la plaque commémorative située en bordure du parvis de la mairie, le maire de La Chapelle, Bernard Coine, a lu un message adressé par le secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, Jean-Marc Todeschini. Les écoliers chapellois ont été accueillis à l'espace Nelson Mandela les 5 et 6 décembre pour assister à une projection de Noël offerte par la municipalité. Les matinées étaient réservées aux maternelles qui, après avoir été accueillis par le Père Noël en personne, ont visionné les pingouins de Madagascar. Les après-midi étaient réservés quant à eux aux primaires qui ont visionné l'ours Paddington. Les enfants du groupe scolaire de Vémacar ont eu la visite de Saint-Nicolas mardi 6 décembre. Il a d'abord été accueilli par les enfants de maternelle qui lui ont chanté une chanson. Grand Saint-Nicolas, arrête bien,
Après avoir distribué quelques bonbons pour les remercier, Saint-Nicolas a posé pour une photo souvenir. Il a ensuite rencontré les élèves des classes primaires qui ont eu droit également à quelques bonbons. La municipalité a offert son traditionnel chocolat dansant à nos aînés mercredi dernier. Un gros succès qui ne se dément pas d'année en année, puisqu'il a réuni 160 participants, à la grande satisfaction de la commission des fêtes dirigée par Bénédicte Rinquin. Cet après-midi festif était animé par Frédéric Dancoin, animateur, chanteur et accordéoniste. Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous le vendredi 16 décembre.